Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler des 0,5%, les 0,5%. Ce qui m'a inspiré cette vidéo, c'est un commentaire sur l'une de mes vidéos, Pourquoi les Français n'aiment pas les riches. Et c'est un commentaire de Martin que je vais vous lire. Donc Martin me dit: Salut, je viens de découvrir ta chaîne et j'ai déjà regardé au moins 10 vidéos, que je trouve assez matures. Sur la question de la réussite, je pense que ton observation n'est pas fausse à première vue. Mais pour ma part, la question de la réussite est aujourd'hui très délicate, car la société est entièrement contrôlée par des lobbies, organisations mafieuses ou occultes, et des cercles d'influence qui se refilent entre eux les opportunités de réussite par une sorte de réseautage satanique. Pour ma part, les riches modernes sont, dans leur ensemble, pas aimables du tout, car la grande majorité est obligée de passer par des pactes sataniques pour réussir. Je sais qu'on pourra me taxer de conspirationniste, mais pour tout homme honnête, à la recherche de la vérité, c'est juste une question de temps pour arriver à la même conclusion que moi. Donc, riches français ou américains, c'est du pareil au même. Sauf que les Américains sont des adolescents éternels, alors ils ne s'aperçoivent pas de l'arnaque. Bon, tout d'abord, merci Martin pour ton commentaire. Et cela appelle à la réflexion suivante. Aujourd'hui, on a deux choix dans la vie. Le premier est celui de Martin, de se dire bon, tout est plié. Le monde est fait de conspirationnistes, lobbyistes, satanistes qui contrôlent le monde, qui contrôlent les richesses du monde, et il n'y a rien à faire. C'est comme ça, on ne peut plus devenir riche. Le jeu est truqué, le jeu est fait. Avec ce type de raisonnement, il reste plus grand chose à faire à part se tirer une balle dans la tête. On fait le constat d'échec avant même d'avoir essayé ou entrepris. Après, il y a le deuxième raisonnement qu'on peut avoir, qui est de dire le monde est ce qu'il est. Je n'ai pas vocation ou ambition à le changer. Le monde est ce qu'il est, avec ses défauts, ses qualités. Je suis dedans, et il faut bien que je traverse cette vie. Et on met en place les moyens qu'il faut, ou que l'on peut, ou que l'on a, pour faire sa vie. Je ne crois pas aux révolutionnaires, je ne crois pas à la révolution. Parce que, qu'est-ce qu'un révolutionnaire? Un révolutionnaire, c'est quelqu'un avec plein de bonnes intentions, qui finit toujours par mourir à la fin, pour que l'ordre qu'il a un peu rétabli se remette en place. Si vous prenez Che Guevara, Che Guevara, le Che, a bien sûr fini par mourir. Et si vous regardez l'état de l'Amérique du Sud, eh bien, l'ordre qu'il avait un peu perturbé s'est remis en place. L'Amérique du Sud, l'Amérique latine, Brésil, Mexique, sont aujourd'hui les terres les plus capitalistes au monde. Avec l'exception de Cuba, mais Cuba, avec sa réconciliation avec les États-Unis, va bientôt basculer petit à petit dans le monde capitaliste. Donc, Che Guevara est une figure de l'histoire qui n'a pas changé l'histoire. Pareil que Mandela, et on pourra prendre plein d'autres exemples. Mandela, avec ses dizaines d'années de prison, a un peu perturbé l'ordre colonial établi en Afrique du Sud, mais aller en Afrique du Sud ou voyager en Afrique du Sud, les Blancs sont toujours riches, les Noirs sont toujours pauvres. Et Mandela n'a pas apporté grand-chose à part un peu de folklore historique, des larmes, de la musique, des concerts, mais l'ordre en Afrique du Sud n'a pas changé. Le noir reste le pauvre et le blanc reste le riche colon. Et c'est pour cela que je ne crois pas aux révolutionnaires. Et on peut ramener ça à la Révolution française également. Qu'est-ce que la Révolution française? C'est à la base les pauvres, les païens, les paysans, qui se révoltent contre la monarchie, qui coupent la tête au roi, et qui, entre guillemets, prennent le pouvoir. Ça, c'est la version officielle.
ou rendre le pouvoir au peuple. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Ou qu'est-ce que la Révolution française en réalité? C'est une révolution manipulée par les petits bourgeois qui, s'enrichissant par le commerce, sont devenus puissants et ne voyaient plus l'utilité de la monarchie, ou voulaient prendre le pouvoir, ce qui n'était pas possible avec la monarchie ou la royauté établie. Donc il fallait renverser cette monarchie pour que le petit bourgeois prenne officiellement le pouvoir. D'ailleurs, le bourgeois a toujours eu le complexe par rapport à l'aristocrate parce qu'il n'est pas noble. Il a la richesse de l'aristocrate, il a les moyens financiers de l'aristocrate, mais il n'a pas le statut de l'aristocrate parce que l'aristocratie ne se transmet que par le sang. Donc le petit bourgeois a toujours eu ce complexe. Et donc la Révolution française, c'est renverser la monarchie, renverser la royauté, pour que le petit bourgeois prenne le pouvoir. Et aujourd'hui, par qui sommes-nous gouvernés? Nous sommes gouvernés par des petits bourgeois. Et l'ordre de force n'a pas changé en France. Donc on a toujours les 1% de riches et les 99% de pauvres. Sauf que au lieu que ce soit un roi, eh bien c'est des petits bourgeois. Voilà ce qu'a amené la Révolution française. Et quand on regarde des pays comme le Royaume-Uni, si on compare le Royaume-Uni à la France, le Royaume-Uni n'a pas fait de révolution sociale, c'est une révolution industrielle, économique qui s'est passée au Royaume-Uni, contrairement à la France. Et on regarde les deux pays, eh bien le niveau économique, les niveaux économiques sont identiques, les niveaux démocratiques sont à peu près identiques, sauf que au Royaume-Uni, on a la reine qui est toujours là symboliquement, parce qu'après on a un parlement, c'est une démocratie, et en France on n'a plus de figure de roi qui est là symboliquement. Mais on aurait pu suivre le même parcours sans couper les têtes, sans déverser du sang, où on aurait eu encore un roi de France comme une figure symbolique, et un parlement. Donc la Révolution française n'a absolument rien changé, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Et c'est la raison pour laquelle je ne crois pas dans les révolutions, parce que dans les révolutions, c'est les gentils et les naïfs qui meurent, pour que l'ordre établi se remette en place, tout simplement, petit à petit. On ne change pas la nature humaine, on ne change pas le jeu de force, les jeux de force établis par une révolution. Ça ne se passe pas comme ça. Pour revenir aux Illuminati, aux lobbies, etc., on a l'impression que les forces dominantes sont des forces cachées, sombres, qu'on ne connaît pas. Et je voulais remettre un peu d'ordre et de clarté dans cela. Les maîtres du monde aujourd'hui, on les connaît. Il faut arrêter de penser qu'ils sont dans une chambre obscure en train de discuter de l'avenir du monde. Ils discutent de l'avenir du monde et ils sont connus. Aujourd'hui, Dick Cheney, qui est derrière toutes les guerres d'Irak, qui est derrière la déstabilisation du Moyen-Orient, qui est un grand marchand d'armes, qui a aussi des intérêts pétroliers, est connu. Si vous tapez sur internet Dick Cheney, vous allez retrouver son histoire, les industries qu'il dirige, ses moyens d'influence, ses réseaux d'influence. Et ce n'est pas une entité secrète. La famille Bush est connue, on connaît ses relations avec la famille royale saoudienne, avec les Qataris, on sait très bien. Donc, il faut arrêter de croire que tout est obscur. Il y a effectivement des négociations, des pourparlers, qui se font derrière des portes fermées. C'est évident, et on a ça à toutes les échelles. Mais il faut arrêter de croire que ce n'est que obscur, ou que ce n'est que caché. On les connaît. Il n'y a pas de secret. Les 1% qui dominent le monde sont connus. Après, est-ce qu'ils ont entre eux des soirées, des rites, etc. Certainement. Mais ce n'est pas la clé. Ce n'est pas la clé. La confrérie, par exemple, c'est quelque chose qui ne me choque pas. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup en France, à part la maçonnerie, la franc-maçonnerie, mais c'est quelque chose qui existe aux États-Unis et en Angleterre depuis le lycée, depuis l'université. La confrérie, c'est des groupes d'influence qui commencent déjà à l'université et qui vous incluent ou pas dans leur groupe. Et ils continuent dans la vie professionnelle où, si on est issu d'une confrérie,
on a plus de chances de trouver un travail, on a plus de chances d'intégrer une grande entreprise parce qu'on a déjà ses contacts à l'université. Et si on a un pote d'université qui devient un PDG d'une entreprise ou qui reprend l'entreprise de son père, etc., on a plus de chances d'être embauché juste parce qu'on a ce réseau de connaissances. Et après, il y a la confiance. Donc la confrérie, on a fait des soirées ensemble, on a fait des choses ensemble, donc forcément on a des secrets entre nous, et je vais plus avoir confiance en une personne parce que je détiens un secret que en une personne que je ne connais pas. Parce que si je connais un de vos secrets, je sais que si vous travaillez pour moi, vous allez faire attention à ne pas me trahir, parce que je connais des choses sur vous, et si vous me trahissez, vous me faites défaut, je peux mettre votre carrière et votre réputation en péril. Donc c'est un peu la raison pour laquelle il y a des rites en place qui font que tout le monde détient un secret sur tout le monde, et quand on atteint ce niveau de pouvoir, la confiance se bâtit par le fait qu'on a des secrets en commun. Maintenant, les 0,5%. Qu'est-ce que j'appelle les 0,5%? On dit souvent que le monde est partagé entre les 1% les plus riches qui détiennent 99% de la richesse. Donc 1% de riches pour 99% de pauvres. Et je pense que ce n'est pas aussi partagé, que ce n'est pas aussi divisé que cela. Et je pense qu'il faut faire partie de ce que moi j'appelle les 0,5%. Donc les 1% de super puissants, les 89,5% des moutons, des gens qui suivent, des gentils, les gens du quotidien. Et vous pouvez faire partie des 0,5%. Les 0,5% sont des personnes qui ne font pas partie des 1%, ce ne sont pas les super riches, mais qui comprennent le jeu, les règles, la dynamique, qui arrivent à lire les jeux de pouvoir. Donc ils font partie de la masse, mais ils sont plus intelligents que la masse. Vous ne pourrez pas empêcher les 1% d'avoir la richesse qu'ils ont aujourd'hui. C'est impossible. Vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas le pouvoir, et vous n'arriverez pas à changer la mentalité des 99%. Mais à votre échelle, rien ne vous empêche de vous éduquer, de comprendre, de vous développer, de façon à ce que vous puissiez comprendre la matrice. Un peu comme dans le film le film Matrix, bien sûr, où vous prenez la pilule et soudainement vous voyez le monde tel qu'il est. Vous voyez la Matrix et vous comprenez le jeu, vous comprenez toute l'arnaque qui est en train de se dérouler. Et en devenant ce 0,5%, vous rendez votre vie un peu plus simple. Parce que vous n'êtes plus sous la domination des 1%, vous ne regardez plus les médias, vous ne lisez plus les journaux de merde, vous vous faites votre propre culture, votre propre éducation, vous lisez les informations ou la presse parallèle, la presse alternative, sans tomber dans le complotisme extrême. Hein. Quand je vois vous savez, il y a des gens qui remettent en cause même que le fait que la Terre est ronde. Hein. Vous avez des informations parallèles qui disent en fait la Terre est plate, c'est une arnaque, etc. Bon, faut pas non plus tomber extrêmement dans le complotisme. Mais arrivez à vous faire votre propre culture, votre propre éducation. Si vous avez un doute sur le fait que la Terre est ronde ou plate, allez lire Galilée, prenez un télescope, regardez les étoiles, faites-vous votre propre idée et votre propre éducation, votre propre réalité du monde. Et en en faisant partie des 0,5%, vous comprenez aussi les jeux de manipulation. Lisez par exemple Andrew Carnegie, qui a été
C'est un Allemand immigré aux États-Unis qui est le neveu de Freud et qui a écrit les premiers livres sur la manipulation des masses. Il s'est inspiré des méthodes de la propagande allemande pour appliquer ça au marketing. Et ces livres expliquent comment on manipule les masses pour vendre des produits, comment on leur vend des choses dont ils n'ont pas besoin. Donc quand vous lisez ça, vous comprenez comment les médias manipulent, comment créer le besoin chez quelqu'un. D'autres livres aussi comme Influence, qui expliquent comment les techniques de marketing, en arrivant à vous culpabiliser, vous font dépenser de l'argent. Et cette éducation fera de vous un être pratiquement exceptionnel, parce que vous comprendrez le jeu des deux mondes. Vous comprendrez les 1%, et comment ils arrivent à être les 1% et à se maintenir, les 1% les plus riches bien sûr, et vous comprenez les 99%. Vous comprendrez pourquoi ils sont manipulés, vous comprendrez comment ils sont manipulés, et en comprenant cela, vous devenez presque ce que appelait Nietzsche un Übermensch, un, un Überman, un homme supérieur. Parce que vous vous êtes élevé au-dessus de la masse, spirituellement, intellectuellement, et vous ne regardez plus votre vie depuis la foule, vous regardez plus, vous ne vous voyez plus comme au centre de la foule, mais vous prenez de l'altitude et vous regardez la foule d'en haut. Comme quand vous regardez un nid de fourmis. Et tout d'un coup, vous rendez compte à quel point le système est sophistiqué. Quand on regarde les fourmis, quand on regarde la vie des fourmis, à l'échelle d'un homme, on est des milliards de fois plus grand, des milliards de fois plus intelligent, et on voit les fourmis bouger, ramener des aliments au nid, s'entraider, avoir un système extrêmement sophistiqué, et on comprend tout simplement la vie de la fourmi. Eh bien, en devenant le 0,5%, vous comprenez la vie humaine où vous verrez les interactions sociales et les forces en jeu, tout comme vous observez un nid de fourmis. Et tout devient plus simple, plus clair, vous devenez pratiquement non manipulable, impossible à manipuler. Et ce n'est qu'à partir de là que vous pouvez commencer à développer votre vie avec une lucidité, une compréhension du monde qui vous apaisera dans un premier temps, parce que vous devenez une espèce de penseur en retrait qui comprenait, qui analysait, et vous échappez complètement au contrôle des médias, du gouvernement, etc. Ce que comprennent les gens très très tard, par exemple. Aujourd'hui, on voit beaucoup de retraités, par exemple, aller s'installer en Thaïlande, au Maroc, ils quittent le système parce qu'ils savent tout simplement que c'est trop cher, que c'est absurde, et ils vont dans des endroits où ils arrivent à vivre avec leur retraite. Ils prennent leur retraite et ils vont en Thaïlande où on arrive à vivre avec, on arrive à se nourrir avec 3 euros par jour. Et ils refusent de participer au jeu. Quitter son pays quand on est retraité, c'est que on refuse de participer au jeu. On démissionne de la vie. Tout en ayant bien sûr le moyen de survivre. Sans aller dans l'extrême du retraité, c'est un peu ça le 0,5%. Il n'y a pas de standard, il n'y a pas de cliché. Je suis incapable de décrire qu'est-ce qu'un 0,5% au quotidien, qu'est-ce que le 0,5% fait, comment il se lève, comment il vit, comment il gagne sa vie. Il appartient à chacun de le développer à son échelle, en fonction de votre compétence, en fonction de votre savoir, de vos connaissances. Mais quoi que vous fassiez en étant le 0,5%, vous ne le ferez pas comme un autre, parce que vous avez juste compris le jeu. Vous n'avez pas envie de le changer, vous n'avez pas envie de le gagner parce qu'il est truqué. Vous avez juste envie de le traverser paisiblement. En rigolant de temps en temps parce que
quand on a compris l'astuce du magicien, il ne séduit pas, mais il nous fait rire. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce que je fais, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne aussi, c'est tout simple. Cliquez sur le rond qui s'affiche dans les 20 dernières secondes de cette vidéo. Que dire d'autre? D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.